Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons commencer avec l'informatique et nous allons travailler sur un projet web de chat en ligne d'un petit groupe de personnes où tout le monde a la possibilité de d'écrire à toute personne inscrite sur le site. Pour cela nous allons utiliser les technologies comme HTML, le CSS, le PHP, le MySQL. On va également associer à une base de données. Donc nous allons utiliser le XAMPP comme serveur web. Alors, voilà un exemple sur le projet sur lequel nous allons travailler. Déjà là, nous avons la page d'index où où nous allons repartir les choses telles que le logo qui est là, le nom de notre page et puis le bouton. Donc là, nous allons cliquer sur le bouton nous rejoindre. Une fois que nous allons cliquer sur ce bouton, il va nous amener sur une nouvelle page qui est la page connecter.php. Donc, pour les personnes qui ont déjà un compte, il leur suffit tout simplement de se connecter pour avoir accès à leur espace. Et au cas où si tu n'as pas de compte, donc il te faudra tout simplement t'inscrire. Donc là, l'inscription se passe de cette façon. Là, nous allons inscrire quelqu'un. Nous allons inscrire un utilisateur, un nouvel utilisateur. Nous allons l'appeler. Rosny Somo, et là nous allons appeler encore le nom de Rosny, et puis le mot de passe également, nous allons mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, nous allons lui choisir une photo. Nous allons lui prendre une photo. Et puis, une fois cela effectué, nous cliquons sur inscription, s'inscrire. Donc là, maintenant, vous devez tout simplement vous connecter à travers votre login et votre mot de passe Rosny. Nous avons mis le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà l'espace de discussion. Donc là, vous avez l'ensemble des personnes qui sont connectées à notre chat. Donc il te suffit tout simplement de choisir une personne. Donc là, là par exemple, on clique sur la première personne. Là, vous avez sélectionné une personne et puis vous descendez tout simplement. Vous lui laissez un message du genre salut, salut, et puis vous envoyez. Donc là, vous actualisez et voilà le message que vous avez envoyé. Maintenant, nous allons nous connecter sur un autre, un autre profil. Donc là, nous allons venir, comme d'habitude, sur notre page d'index. Nous allons nous connecter sur une personne qui est déjà là. Donc, nous allons prendre celui-là, vous l'avez, mot de passe. D'accord. Donc là, il va venir sur Rosny qui lui a laissé un message. Et voilà le message que Rosny lui a laissé. Donc lui, pour répondre, il suffit tout simplement de d'écrire également. Oui, salut. Oui, salut. Oui, salut. Et envoyer. Euh, comment, comment va, comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc là, on actualise. Voici les deux messages que nous lui avons laissés. Et là, donc, lorsqu'il va aller dans son interface de discussion, il va tout simplement vérifier les messages qu'il a reçus. Donc, lorsqu'il va actualiser, là, il va se rendre compte que oui, son message a bien été répondu. Il lui suffit tout simplement d'engager maintenant la conversation. Donc, le projet sur lequel nous allons travailler va porter sur un système de chat, d'un petit groupe de personnes qui se réunit pour discuter entre eux. Donc, voilà
Voilà sur quoi le projet va porter. Donc, je vous dis à très bientôt et nous allons commencer maintenant. Alors, pour commencer, j'avais déjà créé un dossier où j'ai mis les différents éléments qui vont nous permettre de créer notre site web. Donc, le dossier il est là. Donc, nous avons des différentes images telles que le logo et les deux autres images qui sont là qui vont nous permettre de vouloir créer nos différentes pages. Et là, nous avons les différentes photos des personnes que je vais ajouter une fois que le site prendra fin. Donc, nous allons, sans plus tarder, ouvrir notre éditeur de texte. Moi, j'utilise Visual Studio Code. Je ne sais pas quel éditeur vous utilisez. Donc, pour cela, nous allons ouvrir notre éditeur. Une fois que l'éditeur est ouvert, nous allons téléverser notre dossier dans l'éditeur, comme ceci. Nous allons enregistrer. OK. Une fois cela est fait, nous allons maintenant créer notre première page qui est, qui sera index.html. Une fois que la page est créée, nous allons maintenant HTML. Donc là, nous avons mis le premier code HTML. Nous allons changer la langue. Nous allons mettre en français. Et puis là, premièrement, ce que nous allons faire, nous allons avant tout ouvrir notre, notre page, la page que nous venons de créer sur un navigateur. Là, nous allons ouvrir le dossier. Donc la page que nous avons créée, elle est là, index. Nous allons l'ouvrir. Voilà notre page que nous avons créée. Premièrement, elle est encore vide. Donc ce que nous devons faire par la suite, c'est écrire du code dans notre page qui va nous permettre de l'afficher sur notre navigateur. Donc premièrement, nous allons insérer une image. Donc nous allons insérer une image comme j'ai dit. Donc là, le SRC, c'est le chemin où se trouve l'image. Donc l'image, le nom c'est font.jpg. Nous enregistrons et puis nous repartons sur notre navigateur pour voir notre page. Et voilà, nous avons notre première image qui s'affiche. Donc pour cela, nous allons travailler sur notre image. Nous allons l'agrandir sur la totalité de la page. Et pour cela, nous allons le faire avec le CSS. Donc avant tout, nous allons créer une nouvelle page que nous allons appeler index.css. Donc avant de commencer à écrire du code, nous allons premièrement relier les deux pages, la page HTML et la page CSS. Donc nous allons à base d'un lien, link CSS, il est là. Donc nous changeons tout simplement le nom qui est index. Là nous enregistrons. Donc nous allons venir sur notre code, sur notre page CSS. Nous allons enregistrer maintenant. Et avant de faire cela, nous allons d'abord venir sur notre image. Nous allons lui donner un attribut, une ID. Donc nous allons appeler ID, nous allons l'appeler image, comme IMG. Donc là, nous venons maintenant sur notre page CSS. Nous allons créer une div. Euh, L'attribut div est caractérisé par le symbole dièse.
au début pour indiquer le type d'attribut que nous utilisons, puisqu'il existe quelques attributs. Donc, nous avons une classe et il y a également la div. Donc, nous utilisons une div. Donc, là, nous allons mettre img. img. Une fois que nous avons fait cela, nous allons agrandir d'abord notre image. Nous allons mettre un width à 98%. 98%. Donc, nous allons repartir sur notre navigateur pour voir le résultat. OK, là, nous avons agrandi notre image. Deuxièmement, nous allons nous assurer que l'image ne se répète pas. Donc, nous allons mettre le background image. Non, pas le background image. Nous allons mettre le background repeat. Non, repeat. OK. Donc là, nous allons nous assurer que notre image ne se répète pas en boucle. Donc, nous avons tout simplement besoin d'une seule image repartie sur une seule page. Donc là, nous allons revenir maintenant sur notre page index HTML. Nous allons créer une div. Une div où nous allons mettre quelques éléments tels que le nom de notre chat. Nous allons l'appeler h4. Nous allons l'appeler Go. Et puis nous allons également mettre une image. L'image qui est le logo que nous avons mis là dans le dossier, logo.jpg. Donc nous repartons sur notre page pour voir ce que cela donne. Donc voilà, nous avons le nom de notre nom et nous avons également notre logo. Donc nous allons travailler là-dessus. Avant ça, nous allons d'abord ajouter un titre. Non, commençons d'abord par cela. Donc nous allons d'abord donner un attribut à notre div. Nous allons donner une ID. Nous allons la nommer div. Donc, nous allons venir maintenant dans le CSS. Nous allons également travailler sur cette div. Donc, nous allons donner premièrement à cette div une position. La position, en fait, permet de vouloir orienter un élément sur n'importe quel endroit. Donc, pour cela, la position il existe plusieurs types de positions. Nous avons la position absolue, la position relative. Donc nous avons choisi une position, nous avons pris la position absolue. Nous allons donner un background à notre élément. Quelle couleur nous allons prendre? Nous allons prendre celle-là. Nous allons la changer un peu, nous allons la rendre un peu plus sombre. D'accord, donc là nous allons donner un width, une largeur de 40%. Donc nous allons d'abord venir sur la page pour voir ce que cela représente. Voilà ce que cela représente. Nous avons là la couleur que nous avons choisie. Nous avons également le nom. Et ça, c'est la div. Donc maintenant, ce que nous devons faire, c'est donner une hauteur à notre div. Edge. Nous allons donner une edge de 96%. Donc là, voilà notre edge que nous avons donné à notre div qui fait 96%. Là, nous allons maintenant l'orienter vers le haut. Donc nous allons mettre un top de 2%. Non, on met 4. Top 4%.
Nous allons maintenant mettre également un left de 2%. Non, on met le 6. 6%. D'accord, donc allons voir ce que cela va donner. D'accord, donc là nous avons donné une autre image à notre élément. Nous l'avons déplacé, nous l'avons mis en haut de la page. Nous avons également centré les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Donc, premièrement, ce que nous allons d'abord travailler sur le le H2. H2. Donc, nous allons donner une couleur. Div H2. Attendez, c'est que j'avais. Non, c'est un H4. Le H4, nous allons mettre la couleur, le fond H4, nous allons mettre une position absolue. On va donner la taille, font size 40 pixels. Nous allons donner le font family qui est la police de l'écriture. Nous allons donner celui-là. Le font egg, font wedge. Nous allons mettre un border. Donner une margine de 2%. Allons voir ce que cela va donner. Donc là, nous avons modifié notre nom, le nom de notre chat. Et puis nous allons également travailler sur, nous allons centrer avant de continuer, text et line. Nous allons centrer notre, notre nom au centre. Nous allons également mettre un width, une taille de 20% et une hauteur de 10%. D'accord, qu'est-ce que ça donne? Non, ça sera toujours là. Donc là, nous allons maintenant travailler sur l'image. Donc là, nous allons mettre un width. Un width de 18%. Un margin top 1% et margin right de 4%. Et puis nous allons, avant ça, nous allons d'abord regarder ce que cela donne. D'accord, là donc nous avons notre image qui est là, à côté du nom. Donc nous allons la mettre sur la gauche. Donc nous allons nous allons la déplacer avec float left. Nous allons mettre un right. Avant ça, nous allons voir ce que cela donne. Là, nous avons mis notre logo sur la gauche. Puis nous allons revenir sur notre page HTML.
Donc, nous allons prendre premièrement notre l'ensemble de notre page, l'ensemble des deux éléments qui se trouvent dans notre dans notre div. Nous allons les, les couper, puis nous allons le remettre également dans une autre div. Nous allons voir ce que cela va donner. Oui, elle est là. Donc, nous allons venir maintenant sur le CSS. Avant ça, nous allons d'abord donner une classe. Une classe. Comme je vous avais dit au début, il existe plusieurs types d'attributs. Il y a des divs, il y a des classes. Donc là, nous allons donner une classe. Je vais mettre le même nom, div. Maintenant, vous allez voir la différence qu'il existe entre une idée et une classe au niveau de l'écriture. Donc là, nous allons utiliser un point suivi du nom que nous avons donné à notre classe. Et là, nous allons mettre un background color. Je mets en blanc. Oui, en blanc. Allons voir ce que cela va donner. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qui va pas? Là, déjà, je vois que ça marche pas. Donc là, nous allons essayer de vérifier un peu ce qui ne marche pas. Donc là, nous allons donner un wedge à pour voir une taille à notre élément. On va donner 100%. Ça marche toujours pas. Donc là, nous allons changer un peu la notation. Nous allons mettre des points pour montrer que nous avons modifié la div. Changer un peu le navigateur pour voir. Oui, la même chose. Ouais. Nous allons mettre une taille de 15%. Ok, là voilà notre couleur qui vient d'être modifiée. Nous allons mettre également une margin de 6, de 6%. Là nous avons 0 pour le left, 0 pour le bottom, et puis nous avons 6. On met un 5 pour le right. Là, ok, là voilà notre div, notre nouvel élément que nous venons d'ajouter que nous avons déplacé. Et puis là, pour la suite, nous allons ajouter un H2.
Nous allons écrire découvrir, découvrir. Ça va également suivre cela d'un paragraphe, donc d'un P. Nous allons associer un texte. Un texte, nous allons prendre un texte au hasard qui va juste nous permettre d'embellir notre page. Donc là, nous allons introduire notre texte, notre page. Donc là, et ouais. Là, on prend le même texte, on duplique. Ok. Donc là, on revient dans notre page pour voir ce que cela donne. Ok, et voilà notre texte que nous venons d'introduire. Donc, nous allons travailler sur le texte et le H2 que nous venons d'ajouter. On va sur le H2. Donc, nous allons donner un background color au texte. Nous allons donner une couleur blanche. Nous allons aligner le texte au centre. Texte avec text align. Là, nous allons utiliser maintenant les paragraphes, le paragraphe que nous avons mis. Nous avons d'abord donné la couleur du texte. Nous allons donner une couleur blanche et puis nous allons aligner le texte avec text align, justify. Ok, donc là, allons voir le résultat de ce que nous avons écrit. Voilà le résultat de ce que nous avons écrit. Donc là, nous trouvons que l'écriture, elle est très bien, mais elle a l'air un peu trop serrée. Donc nous allons essayer un peu Nous allons mettre un margin 2%. Donc nous allons également séparer, changer l'autre là, l'écriture texte, non, font family. Nous allons utiliser aria. Donc nous allons voir un peu le résultat. Voilà, là c'est bon. Donc nous allons maintenant travailler sur une autre partie. Nous allons également ajouter une nouvelle div. Donc là, nous allons donner également un attribut à cette div, id. Nous allons donner une div, l'id 1. Donc, et puis nous allons donner une image. Une image, nous allons l'appeler l'image que nous avons mis dans notre dossier discussion.jpg. Et puis là, nous allons mettre un formulaire où nous allons mettre un bouton qui va nous permettre de vouloir naviguer sur une autre page. Un formulaire, forme, où nous allons mettre un input bouton, et ça d'abord submit. Donc allons voir le résultat de ce que nous avons fait. Donc là voilà l'image que nous avons insérée et voilà le formulaire, le bouton que nous avons créé à base d'un formulaire. Donc nous allons revenir sur donc nous avons donné une valeur.
value, nous, donner un nom, nous rejoindre, nous rejoindre. Et puis nous allons donner une action à notre formulaire. Donc nous allons créer une nouvelle page avant de donner l'action. Nous allons créer une page qui s'appelle connecter, connecter.html, connecter.html. Donc, dans l'action de notre formulaire, c'est ce lien que nous allons mettre qui nous permettra, une fois que nous cliquons sur notre bouton, pour nous diriger vers notre page connecter que nous avons créée, connecter.html. Connecter.html. Donc, nous allons vite aller essayer cela pour voir. Donc là, vous voyez, lorsqu'on clique sur le bouton, et voilà, il nous redirige directement vers la nouvelle page que nous avons créée. Donc, vous voyez même sur l'URL de la page, le nom a changé. Là, nous sommes maintenant à connecter.html. Au début, c'était d'abord, attendez, on va vérifier ça pour voir. Là, nous sommes sur la première page, la page d'index. Là, au début, nous avons d'abord index.html. Et puis, lorsque nous allons cliquer sur rejoignez-nous, puisqu'il va vers la nouvelle page que nous avons créée automatiquement, l'URL de la page également change. Donc là, nous avons connecter.html. Donc là, nous avons créé notre seconde page, connecter.html. Donc nous allons revenir sur la première pour finir un peu avec quelques informations qui nous restent à compléter. Donc nous allons déplacer l'image et le bouton que nous avons créé sur la gauche. Donc pour cela, nous allons également nous rendre sur notre éditeur de texte et nous irons sur le CSS sans oublier l'idée que nous avons créée nouvellement, que nous avons donnée à notre div. Donc là, nous allons voir ce que cela va donner. Nous allons donner une div 1. Là, nous avons, premièrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner une position. Nous allons donner une position absolue. Nous allons donner une taille, width, de 50%. 50%. Une hauteur 94. 94%. Et puis par la suite, nous allons donner une hauteur top de 4%. Et puis nous allons donner maintenant, nous allons déplacer l'élément vers la gauche avec left. Donc avec 48%. Donc allons sur le navigateur pour voir ce que cela donne. Voilà. Donc là, nous avons déplacé notre élément vers la gauche. Et puis, nous avons mis une hauteur à 4%. Et nous avons déplacé vers la gauche avec 48%. Donc là, ce que nous allons faire par la suite, nous allons nous allons ajuster l'image. Nous allons ajuster l'image IMG. On a donné un width de 90%. 90%. Nous allons donner un margin. Pardon, un margin de 0, non, de 1%. De 1%. Et puis nous aurons un left de 8%. 8%.
Donc, nous irons voir ce que cela donne dans notre navigateur. Donc là, nous avons notre image que nous avons agrandie. Donc là, nous allons maintenant travailler sur le bouton. Avant ça, nous allons d'abord revenir sur notre index. Là, nous avons premièrement le formulaire, forme, d'accord, input. Ok, donc là, nous allons travailler sur input, input, type, type submit. Submit, ça c'est pour sélectionner directement l'élément que nous avons mis dans notre formulaire, qui est l'input, qui a un type, qui a pour type submit, donc ce qui est le bouton. Nous allons lui donner une position premièrement relative, un background, pourquoi pas le noir. Nous allons donner une couleur d'écriture, le blanc. Nous allons enlever la bordure, border. Nous allons enlever un border noun. Mettre un padding 13%, non, 15% et 32%. Texte, nous allons aligner le texte au milieu, texte et line. Center, nous le mettons au milieu. Nous allons également changer la taille, l'écriture, le font size, nous allons mettre à 12 pixels. Donc là, nous allons mettre pixel. Là également, nous allons mettre le pixel. Allons voir ce que cela va donner pour l'instant. Voilà notre bouton que nous sommes en train de créer. Et puis nous revenons sur le code pour ajouter quelques éléments. Nous allons mettre un curseur pointé. En fait, ceci va permettre, une fois que vous mettez le curseur sur le bouton, qu'il ait l'air cliquable pour permettre aux gens pour inciter les gens à cliquer dessus une fois qu'ils mettront le curseur. Donc là, nous allons mettre un margin 2%, et puis un edge de 4%. 4%. D'accord. Nous allons également mettre une transition. Une transition all. Non. Une transition all. On va mettre 0.8 secondes. 8 secondes. Nous effaçons tout ceci. Nous allons mettre un left de 30%. Donc, allons voir ce que cela va donner. Donc, voilà notre bouton que nous avons déplacé. Et puis, non. Mettons un 35, pourquoi pas. D'accord. D'accord. Là, vous voyez comment le curseur est pointé. Il nous incite à cliquer dessus une fois que nous posons le curseur sur le bouton. Donc, nous allons également travailler sur l'input. Nous allons copier tout ceci.
point, on va mettre over. On va mettre un box shadow. Un box shadow. 0, 12 pixels, 16 pixels, 0. Nous allons choisir une couleur RG. Nous allons prendre RGBA. RGBA, oui, nous allons prendre celui-là. Allons voir ce que cela va donner d'abord avant de continuer. Donc là, rien. Mettre une virgule. Mettons un 0. Nous mettons un 17 pixels. 50 pixels. 0. Suivi de RGBA. RGBA. Donc nous allons choisir notre écriture et voilà. On sauvegarde et puis on va vérifier ce que cela va donner. Toujours rien. Donc on va mettre le fond, on va changer la taille, le font size. Donc au début nous avons mis un 12, là nous allons mettre un 14 pixels pour voir. Ok, donc là on sauvegarde. Et là voilà l'image qui s'agrandit. Donc là nous avons fini avec notre première page qui est la page d'index. Et là nous allons continuer pour travailler sur la seconde page qui est la page se connecter. Connecter.html. Donc là, nous allons travailler maintenant sur la page connecter.html. Donc là, nous allons copier l'ensemble du code qui est là. Nous allons le reproduire sur la même page. Et puis, nous allons changer là, se connecter. Là, se connecter. Non, on va mettre nous rejoindre. Nous rejoindre. Ok, nous rejoindre. Et puis, nous allons changer un peu les différents formulaires qui sont là. Donc là, nous allons mettre un formulaire de connexion qui nous permettra de nous connecter sur notre espace de chat. Donc là, nous allons premièrement créer un formulaire. Là, nous avons le bouton. Là, nous avons changé le nom. Nous allons nous connecter. 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 Ça, c'est la valeur. Nous allons donner un nom également. Un name. Un ça, c'est bouton. Non, connecter. Donc là, nous allons également mettre un input. Input texte. Donc là, nous allons un input texte. Nous allons créer deux input, un second input. Un second input texte encore. Nous allons donner donc nous allons donner les attributs plus tard. Là, on va ajouter également le name. Le name. D'accord. Donc là, nous allons également créer un nouveau formulaire.
un nouveau formulaire. On va également créer un nouveau formulaire. Donc là, nous allons créer encore un input bouton qu'on met un submit. On va mettre s'inscrire. Donc là, nous allons donner la possibilité aux gens qui veulent s'inscrire à notre site pour pouvoir discuter avec tout le monde, de vouloir s'inscrire. Donc nous allons s'inscrire. Là, nous allons s'inscrire. Donc là, nous allons créer premièrement. Là, nous avons la première page qui est la page connecté.html. Donc là, maintenant, nous avons une nouvelle action qui doit se produire. Donc, nous allons créer une nouvelle page qui est la page d'inscription. Donc, nous allons créer inscription. Inscription. .html. Inscription.html. Donc là, nous allons prendre le nom. Inscription.html, nous allons le mettre là. Inscription.html. .html. Donc là, nous avons un bouton qui nous permet de nous inscrire. Donc, nous allons repartir sur le site pour voir ce que cela donne. Donc là, nous sommes sur la page index. Une fois que nous rentrons sur donc là, nous sommes rentrés sur notre page de navigation. La seconde page qui est la page connecté.html. Donc nous avons cette interface là. Donc pour embellir un peu notre page, nous allons enlever cette image. Donc nous allons enlever celle où est-ce qu'elle est déjà, l'image. Ok, elle est là. Elle est là l'image. Donc on enlève cette image. Et puis on laisse le reste là où il est. D'accord. Donc là, on laisse l'image tel qu'il est. Donc là, nous avons inséré notre fichier inscription.html. Donc nous allons également mettre du code HTML à l'intérieur pour mieux gérer le formulaire d'inscription. Donc là, nous allons modifier. Là, au lieu de nous rejoindre, là. Donc, là, nous allons laisser également nous rejoindre. Nous rejoindre. Et puis sur connecter, nous allons modifier. Se connecter. Se connecter. Bon, déjà, le paragraphe, nous ne le modifions pas parce que c'est juste un test que nous avons mis pour donner un sens à un sens à notre site. Donc, nous revenons sur inscription. Là, au lieu de connecter, là, nous allons mettre inscription. Inscription.html. Là, nous allons mettre connecter.html. D'accord. Donc là, nous allons repartir sur le site pour voir ce que cela donne. Donc là, nous sommes sur la page connecté.html. La inscription, nous sommes sur nous rejoindre, donc pour s'inscrire. Donc nous allons ajouter quelques éléments dans le formulaire pour créer la différence entre se connecter et inscription.
Donc là, nous allons ajouter un élément. Nous allons mettre un, B, un BR, H, HR pour unir la ligne. BR. D'accord. Donc là également sur connecter, nous allons mettre un BR. Donc là nous sommes sur connecter, là nous avons sur inscrit, également un BR. Donc là nous avons notre formulaire comme nous l'avons dit. Mais avant toute chose, au début on avait dit que nous allons également travailler avec du PHP et associer cela à une base de données. Donc pour cela, nous devons tout d'abord créer une base de données pour avoir les différents éléments, pour avoir les différents éléments que nous allons ajouter dans notre formulaire d'inscription et savoir avec quoi les différentes personnes membres de notre site doivent se connecter sur leur espace. Donc pour cela, nous avons d'abord nous rendre sur le logiciel XAMPP. Déjà, moi, il est là, XAMPP. Le logiciel XAMPP, il est là, tel qu'il se présente. Donc, pour les personnes qui ne l'ont pas installé, je vous conseille de l'installer. Déjà, pour l'installer, on vous propose plusieurs possibilités. Là, nous avons un format Windows, Linux et format OS X. Donc, c'est à vous de voir par rapport à l'ordinateur que vous utilisez, lequel des formats est compatible avec le vôtre. Donc, moi, puisque j'utilise Windows 10, donc moi, j'ai pris la version 2.4. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Comme je vous ai dit, il est là. Il est là. Donc, j'ouvre mon serveur. Une fois qu'il est lancé, donc, nous avons plusieurs paramètres qui s'offrent à nous. Donc, premièrement, vous devez activer le serveur Apache qui est là au début. Et vous devez également activer MySQL, puisque ce sont ces deux paramètres qui vont nous permettre de travailler sur notre serveur. Une fois que les deux sont activés, donc là, Apache est bien activé. Vous voyez là, il se met en vert. MySQL également, il est bien activé. Vous verrez qu'il se met en vert et directement, les deux, ces deux boutons s'activent. Donc, vous devez cliquer sur MySQL, Admin. Cliquez sur Admin pour partir sur l'interface de gestion de base de données. Donc là, on patiente un peu pour que cela charge. Donc, en attendant, comme j'avais dit, nous allons créer une base de données. Déjà, notre base de données va nous permettre de pouvoir enregistrer les différents messages que les différents membres vont envoyer et enregistrer également les membres qui sont inscrits sur notre site. Donc là, premièrement, voilà l'interface que nous avons de PHPMyAdmin. Donc, premièrement, nous allons créer une nouvelle base de données. Donc, nous allons l'appeler messagerie, messagerie, messagerie. Donc, en créant la base de données. Maintenant, une fois que la base de données est créée, nous devons créer une table. Nous créons premièrement la première table que nous allons appeler admin. Admin. Et puis là, nous allons mettre différents éléments. Bon, pour l'instant, on laisse les quatre.
Donc là, premièrement, qu'est-ce qu'on va mettre? Le nom du champ. Là, premièrement, nous allons mettre le ID admin, qui est le, qui est le code de l'admin. Là, nous avons le type de valeur qu'il va prendre. Et puis là, nous avons les différents éléments que nous pouvons ajouter à notre champ. Donc, les éléments qui nous intéressent, nous, sont les suivants. Là, nous avons le nom, nous avons le type. Là, nous allons avancer un peu plus devant pour avoir plus de fonctionnalités. Donc là, ce qui nous intéresse également, c'est l'index. Puisque notre ID admis est une clé, donc nous allons la mettre en primary. Nous allons activer la clé. Maintenant, avant de partir, puisque nous voulons que la clé de notre admin soit générée aléatoirement, donc pour cela, nous devons activer cette fonctionnalité où, où ils ont écrit en mode I et A et I, pardon. A et I, donc on active cette fonctionnalité. Une fois que cette fonctionnalité est activée, donc nous avons mis en place un système de progression de code. Donc, une fois que un admin est enregistré, vous n'avez pas besoin de lui donner un code. C'est aléatoirement. C'est le système qui le donne un code. Donc là, nous allons lui donner un nom. Nous allons donner un nom. Nous allons prendre le type de nom. Nous allons prendre un texte. Donc, nous allons donner la valeur 20. Nous allons prendre également un prénom. 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 Donc, type aussi, c'est un texte. Donc, nous allons donner la, la taille 20. Nous allons prendre le login. Donc, le login que nous allons appeler log. Donc, le type de log, c'est varchar, puisque un login peut comporter plusieurs caractères dans des écrits, dans des caractères spéciaux. Mais là, nous allons donner juste une taille de 50, puisque nous pouvons avoir plusieurs utilisateurs. Donc, mieux vaut élargir le nombre, le nombre de personnes connectées. Donc là, nous allons ajouter quelques champs. Oui, donc là, nous avons mot de passe. Nous allons mettre passe. Pas le passe également. Nous allons mettre type varchar. Nous allons mettre la taille 50. Et puis là, nous avons la photo. La photo. Donc la photo maintenant, le type également, il est à varchar. On va mettre la taille 20. D'accord. Donc là, nous avons créé notre première table. Donc on l'enregistre. Enregistrer. Donc là, notre première table admin vient d'être enregistrée avec ces différents champs, dont l'idée, l'idée que nous avons mis, qui est la idée admin, qui est la clé. Donc là, lorsque vous avancez, que vous venez sur extrait, vous remarquez qu'ils ont mis là auto incrémente. Donc, comme je vous ai dit, nous avons activé une fonctionnalité qui permet de vouloir créer de générer aléatoirement le nombre, le code, le code admis. Donc, pour cela, nous allons également créer une nouvelle table. Une nouvelle table que nous allons appeler ici la message. Message. Donc, message aura un ID message. Un ID message. Nous allons toujours laisser le int. Et nous allons venir également au niveau de l'index. Nous allons activer puisque l'ID message, c'est la clé. Nous allons activer clé primaire. Et nous allons également activer l'auto-incrémente qui est là. Donc,
Une fois que cela est activé, nous allons remplir les différents champs qui restent. Donc, pour, dans l'envoi d'un message, il y a toujours deux personnes. Donc, premièrement, il a l'expéditeur, qui est celui qui envoie le message, et le récepteur, et celui qui reçoit. Donc, pour les deux personnes, ils auront un int également comme valeur. Et puis la taille, nous allons la laisser à 20. Et puis pour le récepteur également, la taille, nous allons la laisser à 20. Maintenant, pour la suite, nous aurons le message que l'utilisateur va envoyer. Et puis par la suite, nous allons ajouter un champ où, où nous aurons la date. La date qui va indiquer le jour et l'heure à laquelle le message a été envoyé. Donc pour cela, nous allons choisir un type. Pour les dates, il y a des types d'IA spécifiques qu'on indique par ici. Donc il vous suffit tout simplement de choisir. Déjà, nous, on a dit qu'on va prendre la date et l'heure. Donc nous prenons date time. Donc là, tout est bon. Une fois que cela est fini, nous enregistrons tout simplement notre champ. D'accord. Donc cela vient d'être enregistré. Donc nous avons créé deux champs. Nous avons premièrement créé le champ admin et deuxièmement, nous avons créé le champ message. Donc, le champ admin, c'est celui qui va nous permettre d'avoir les différents éléments que nous allons mettre dans notre formulaire d'inscription. Donc, une fois que tout ceci est fait, nous allons revenir dans notre formulaire d'inscription. Donc, notre formulaire d'inscription qui est là. Donc, nous allons premièrement créer un input texte de type nom. Non. Également un input texte de type prénom. Prénom. Et nous allons également ajouter d'autres inputs. Nous allons ajouter également d'autres inputs, dont le login, input name, 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 là nous aurons le login, là nous aurons le login, et puis là nous aurons le pass. Le pass. Donc là nous avons le nom, le prénom, le login, le pass. Nous avons également la photo. Donc, pour cela, il nous suffit maintenant d'ajuster les différents types. Déjà, pour le pass, l'idée du pass, c'est pas le texte, c'est plutôt le password. Password. Et pour une photo, puisque une photo est un fichier, donc on va utiliser file. D'accord? Donc, avant d'aller plus loin, on va repartir un peu sur le site pour voir ce que cela donne. Donc, nous allons venir sur inscription. Donc là, nous avons nos différents champs que nous avons mis qui viennent de s'afficher. Donc, on va également ajouter nous allons également ajouter un placeholder. En fait, un placeholder, c'est une fonctionnalité CSS qui te permet d'afficher. Au lieu de mettre un label, tu peux tout simplement mettre une écriture à l'intérieur de ton input pour indiquer à l'utilisateur ce champ doit comporter quel type de valeur. Déjà, tel que là, nous avons un placeholder, nous avons un nom. Saisissez votre nom, votre nom, placeholder, votre prénom, et puis là, nous avons on a le login,
login, mot de passe, mot de passe. On revient un peu sur le formulaire, sur la page pour voir. Donc voilà, là nous avons indiqué à l'utilisateur ce champ doit comporter quel type de données. Donc là nous avons le nom, là nous avons le prénom, le login, le pass, le mot de passe, et puis là nous avons la photo. Donc pour la photo, nous allons mettre un label. Mettre un label, nous allons mettre photo, mettre une photo. Photo. Donc là, on revient un peu sur le formulaire pour voir ce que c'est là. D'accord. Donc là, nous avons notre nom, prénom, login, mot de passe et nous avons notre photo. D'accord. Donc là, ce que nous devons faire, c'est revenir sur le CSS pour travailler un peu le côté design de notre site. Donc là, nous avons premièrement le formulaire 1. Nous avons déjà le bouton qui a été fait. Donc, nous allons tout simplement travailler sur les inputs. Donc là, sur le CSS, nous allons revenir. Nous allons travailler sur input. La première input qui est input de type texte. Input du type texte. Donc là, mettre un margin. Mettre un display flex. Puis par la suite, nous allons mettre un margin. Mettre un margin 2 pour 2%. On va mettre la taille, le font size, nous allons mettre 18 pixels. Donc allons voir un peu ce que cela donne. Donc là, voilà ce que nous avons déjà créé. Et puis par la suite, nous allons également ajouter un autre élément pour qu'il comporte les mêmes attributs que nous sommes en train de donner à cet input. Nous allons ajouter là, séparé par une virgule, l'élément password. Password. Donc là, lorsqu'on vient sur la page pour rafraîchir, attendez, il y a une erreur, oui, là, au niveau du 1. Donc là, lorsqu'on vient pour rafraîchir sur la page, voilà notre formulaire qui a été rafraîchi. Donc de la même façon, lorsque nous revenons sur le formulaire d'inscription, donc automatiquement là également nous avons les mêmes références. Donc là, puisque nous n'avons pas encore modifié, nous allons le faire tout à l'heure. Donc là, on revient sur nous allons mettre un widget pour élargir un peu la taille. Nous allons un widget à 80, la taille de notre input à 80%. Nous allons enlever le border. Non. D'accord. Donc là, nous allons tout simplement changer la couleur de notre input pour que cela soit un peu plus visible à l'écran. Donc là, nous allons mettre un background
mettre un background color. Nous allons mettre un blanc. Puis nous allons le rendre un peu sombre. D'accord. Donc là, lorsqu'on revient sur... et puis, je pense que là, là j'ai un peu trop exagéré, je crois. Donc, je vais remettre un peu la luminosité. Oui. Donc là, voilà. Donc là, je crois que c'est bon. D'accord. Donc là, ce qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? On va mettre un message en haut pour indiquer ce que la personne doit faire. Donc là, on va revenir sur la page d'inscription. On va mettre là un H2. Un H2, oui. On va mettre veuillez vous inscrire. Veuillez vous inscrire. Avant de continuer, je voulais d'abord corriger une petite erreur que j'ai constatée. Oui, là, au niveau de... Parce que nous n'avons pas modifié lorsque nous avons fait la copie. D'accord. Donc là, d'accord. Et revenons sur pouvoir. D'accord. Donc là, nous avons notre message pour indiquer veuillez vous inscrire. Et puis par la suite, nous avons notre formulaire, nous avons notre nom, notre prénom, notre login, notre mot de passe. Et puis nous avons également notre photo. Donc pour cela, il suffit tout simplement de traiter maintenant les données avant de pouvoir gérer les inscriptions au complet. Donc, là, nous allons continuer. Avant ça, j'ai remarqué que j'avais, j'avais commis une erreur. Donc là, comme je disais, j'ai constaté que j'avais commis une erreur. J'avais oublié de mettre un U, un U, d'accord. Donc là, nous allons continuer avec notre formulaire. Donc là, on revient sur le formulaire de connexion. Donc là également, nous allons avant tout modifier. Non, là, nous n'avons rien à modifier. Là, c'est bon. Donc, comme j'ai dit, nous allons travailler pour mieux traiter nos données. Nous allons également utiliser une base de données associée en fait à un serveur web. Donc déjà là, nous avons travaillé sur la première partie de notre site. Et pour cela, il nous suffit premièrement d'essayer de comprendre et de voir certains points que nous pouvons modifier avant de vouloir nous concentrer sur la partie back-end, puisque là, nous étions sur le front-end. Donc, pour cela, nous allons d'abord essayer de voir quelques erreurs que nous pouvons peut-être modifier ou quelques points. Donc là, déjà, là, je pense que lorsque nous revenons sur le site, là, nous sommes sur inscription. Là, nous sommes sur connecter. Oui, là, nous devons également ajouter le H2. Le H2, veuillez vous connecter. Veuillez vous, veuillez vous connecter. Veuillez vous connecter. Donc là, là également, nous allons ajouter un placeholder. Un placeholder, le voici. Donc là, nous allons mettre un login, puisqu'on doit se connecter avec un login et un mot de passe.
un mot de passe et un mot de passe. Donc, avant de vouloir continuer, nous avons quelques petits points à vouloir éclaircir. Déjà, nous avons l'action qui est là et nous avons également un type de fichier que nous allons envoyer à notre base de données qui doit être vérifié avant tout. Donc, le formulaire HTML, il est conçu de telle sorte que il peut que recevoir facilement des fichiers écrits. Donc, pour envoyer un fichier du genre un document, il faudrait que vous signifiez au formulaire quel type de document que vous allez l'envoyer. Puisque nous devons envoyer une photo. Donc, pour que le formulaire sache que le document qu'il va envoyer est une photo, il faudrait également ajouter un attribut euh, dans l'autre là, dans la balise forme, qui est en type, qui comporte des attributs multipart slash form et moins data. Donc, c'est cet attribut-là qui vous permet, une fois que vous l'utilisez, vous pouvez récupérer les valeurs d'un fichier, n'importe lequel sur votre formulaire HTML. Donc, là, nous allons revérifier quelques détails. Donc oui, là, nous avons enlevé vos connectés, votre login, mot de passe. Là, nous avons sur l'inscription, veuillez vous inscrire, nom, prénom, login, mot de passe et la photo. D'accord. Donc là, avant tout, nous allons revenir sur nos deux pages. Donc là, nous allons mettre un lien qui nous permettra, une fois que nous cliquons sur notre logo, pour qu'il nous envoie sur la page index. Donc pour cela, nous allons mettre un un lien hypertexte. Nous allons mettre notre, euh, notre logo dans un lien et nous allons indiquer le href de la page qui est index.html. Nous allons copier ce lien que nous avons créé. Nous allons également venir le placer au niveau de notre seconde page qui est connecté.html. Donc là, le voici. Donc là, voilà. Donc là, nous revenons sur notre page. Donc une fois que nous cliquons sur notre logo, il nous envoie automatiquement sur notre page index, donc notre page d'accueil. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir un ensemble sur tout ce qui est dit. Donc du coup, là, nous avons notre première page d'index. Donc là, nous venons nous rejoindre. Lorsqu'on clique, on vient tout simplement directement sur la page connecté.html. Donc là, premièrement, vous devez vous connecter si vous avez déjà un compte. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous allez tout simplement vous inscrire. Donc, vous cliquez sur inscription et voilà, il vous suffit tout simplement remplir vos données et puis s'inscrire. Nous avons avancé sur la première partie, celle qui nous permettait d'avoir une interface de notre chat. Et cette interface, en fait, nous permettait de comprendre premièrement la page d'inscription et la page de connexion. Donc, nous allons prochainement continuer avec la seconde partie la, qui est la page de profil qui permettra à un admin, une fois qu'il est connecté, d'avoir accès à son espace de connexion et de chat pour discuter avec les différents membres sans problème. Donc, pour cela, je vous dis merci à vous et à très bientôt
dans une prochaine vidéo. Ciao.